Dans 2 jours, réunion des conseillers régionaux pour élire les vice-présidents de l'Assemblée. Une nouvelle session qui va se tenir dans un contexte politique tendu pour Charles Bord, sommé par François Bayrou et Alain Madelin de démissionner sous peine d'exclusion. Claire Combe. Charles Bord n'a pas entendu lundi Jacques Chirac, qui l'a dit et répété hier à qui voulait l'entendre. A-t-il entendu depuis l'appel à la démission lancé par François Léotard et Alain Madelin? La question reste à cette heure sans réponse. Mais pas plus qu'hier, nous a-t-on dit à son cabinet, sa démission n'est aujourd'hui à l'ordre du jour. Prévu vendredi à 16 h, la prochaine session du Conseil régional promet donc d'être animée. Pour diriger la région, Charles Bord doit avoir à ses côtés au minimum 4 vice-présidents, au maximum 15. Dans les rangs de sa majorité, profondément divisés, les défections sont nombreuses. 4 élus de droite ont d'ores et déjà déclaré qu'ils ne prendraient pas part au vote. S'ils étaient 6 vendredi à observer la même démarche, Charles Bord ne pourrait pas constituer son exécutif. Il ne disposerait plus alors, malgré les 11 voix du Front National et celles du Chasseur, que de 25 voix contre 26 pour la gauche. Quoi qu'il en soit, les candidats aux vice-présidences ne se bousculent pas. Éric Woerth, président du groupe RPR, a expliqué que son mouvement ne participerait pas à l'exécutif et que tout élu qui ferait acte de candidature serait mis en congé du RPR. Seul Patrice Fontaine a pour l'instant officiellement déclaré la sienne. Il a dans la foulée démissionné de son poste de secrétaire départemental du RPR de l'Oise. Il briguera vendredi la première vice-présidence. Aucun poste de l'exécutif ne doit en principe revenir au Front National. Charles Bord s'y est engagé. Il l'a écrit noir sur blanc dans son projet. Estimant avoir été floué une première fois, nombreux sont ceux aujourd'hui qui doutent de cet engagement, à droite comme à gauche. Enfin, refusant la politique de la chaise vide, la gauche plurielle a de son côté décidé de présenter des candidats. Et puis, dans un entretien à l'hebdomadaire catholique La Vie, l'évêque d'Amiens, Monseigneur Noyer, estime que l'élection des présidents de conseils régionaux avec les voix du Front National constitue, je cite, un glissement de terrain qui menace beaucoup de nos constructions démocratiques.